Oculaire, tous ses doigts sont verts. Parlons horticulture avec Jean-Pierre Martel. C'est vous, ça, M. Martel, le pouce Ouais, vert. c'est moi. Laissez-moi jouer dans vos plates-bandes. Aujourd'hui, on revient sur les actualités horticoles. C'est chaud, c'est très sec. Hein? Il y a beaucoup d'avertissements. Là. Il y a des gens qui font des feux de broussailles. Là. C'est pas une bonne idée, ça. Oui, on a commencé à creuser, Daniel, pour planter, puis on se rend compte que c'est sec même en profondeur. Nous, au Centre Jardin, on a un ruisseau là, qui nous donne une bonne idée là, de la quantité d'eau. Là. Puis, il est déjà presque tari, donc c'est assez extraordinaire à ce temps-ci. Normalement, il y a un très bon débit, et c'est pas le cas comme c'est là. Donc, c'est chaud et sec, cette pluie-là. Moi, je souhaite qu'on ait un bon 2 jours de belles petites pluies douces. Là, Écoutez, on parle d'averses, d'orages. Je googlais tout à l'heure sur mon téléphone, on parle de 10-15 mm de pluie. C'est de l'eau, ça. On parle de pluie dimanche, lundi, mardi, et même là, c'est très nuageux. En tout cas, on va être dû définitivement. Ça va en prendre, là, parce que surtout, hier et avant-hier, on arrosait pratiquement comme si on était au mois de juillet. Mais le problème, c'est qu'on a du stock du mois de mai, ça fait que ça fait beaucoup de quantité d'eau. Mais ça pousse à vue d'œil. C'est incroyable. incroyable. Oui, là, ça a explosé cette semaine, donc ça prend de l'eau, Daniel. Oui. Est-ce que c'est trop tôt pour planter les annuels et repiquer au jardin les semis de certains légumes? Bon, c'est certain, Daniel, que c'est un petit peu tôt, là. Là, c'est la fête des mères. Panier suspendu, ça, il n'y a pas de problème. Là. Avec les chaleurs qu'on a eues, les gens, comme on dit, se garochent, là, puis ils veulent absolument acheter des plants. Mais surtout pour les légumes, là, c'est un petit peu tôt. Là. OK, dans le potager, on peut faire les oignons, on peut planter oignons, choux, épinards, laitue, ces choses-là. Mais attendez avant de mettre les tomates et les concombres, parce que la semaine prochaine, Daniel, on descend là, les températures de nuit aux alentours de 3-4. C'est pas l'idéal. Il faut tout le temps se fier, hein, Daniel. Un bon jardinier devrait toujours avoir un thermomètre de sol. C'est la température de sol là, qui est importante. Il faut pas que ça descende en bas de... Bien, généralement, là, on commence aux alentours de 10, on peut travailler le jardin. Puis à 15 et plus, 18, là, on peut recommencer à planter tomates et cucurbitacées. Là. Cucurbitacées, c'est les concombres et les concombres, courges. les melons, les courges. D'accord. Question d'auditeur-auditrice. Mon arbre n'a pas bourgeonné, est-il mort? Parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont arrivés cette semaine avec des arbres, des branches, etc. C'est pas parce que vous avez 2 érables, par exemple, il y en a un qui a bourgeonné, l'autre a pas bourgeonné, que celui-là est mort. Les plantes, il peut y avoir un petit décalage là, dans le bourgeonnement de certaines plantes. Ce qu'il faut faire, c'est gratter l'écorce, vérifier, casser un bourgeon, voir si c'est vert. Mais j'ai même du monde qui m'ont ramené des plants, on lui disait non, allez replanter ça parce qu'il est carrément vivant, c'est vert. Puis, on le sait, hein, les fèviers, les ginkgos sont pas encore bourgeonnés. Faut être patient, là. Définitivement, là. Faut attendre. Si c'est vert, il y a toujours espoir. Puis, si jamais ils bourgeonnent pas, dans 1 semaine ou 2, Daniel, il y a une autre technique qu'on fait, c'est on les stimule par la taille. Fait que si on a un petit arbre, par exemple, puis bon, là, on voit qu'il débourre pas, mais en taillant un petit peu partout le bout des branches, ça peut le stimuler à partir. Mais je pense que le roi des retardataires, c'est le catalpa. Oui, il peut arriver au mois de juillet. Oui, il est tardif. Puis ça aussi, là, souvent, les gens ont tendance à oublier ça. Là, ils voient les autres arbres alentours ou les autres plantes qui bourgeonnent. J'ai été chez des clients, là, il y avait des Weigela, par exemple. Il y en avait une dizaine, puis il y en a 2-3 qui bourgeonnent plus tard. C'est des, tu sais, les végétaux, c'est un peu comme des individus. Hein. Il y en a là, qui sont pas nécessairement... C'est ça. Il y a des hyperactifs, il y en a qui il se y a lèvent des plus tard le tortues, il y a matin. des colibris. C'est ça. Bon. Semis de gazon et compost déshydraté. Oui, je l'avais apporté la semaine... Des là, 2 granules, semaines. Des granules. Ouais, parce que là, c'est le temps là, de faire les semis de gazon. Puis il y a un nouveau produit, j'en avais apporté un échantillon du fameux compost déshydraté qui se vend en sac de 20 kilos, Daniel. C'est phénoménal, ce produit-là. Ça fait des miracles. Juste pour donner une image, là, un sac de 20 kilos va couvrir, si vous faites un terrotage avec ce produit-là, vous mettez ça dans l'épandeur, Daniel, puis vous promenez. C'est certain que si votre gazon est tout raboteux, c'est pas le travail que ça prend de la terre pour niveler. Mais si, par exemple, votre gazon est beau, c'est assez bien nivelé, vous pouvez utiliser ce produit-là. Un sac de 20 kilos va couvrir jusqu'à 1200 pieds carrés. Si vous faites un terrotage avec du terreau, généralement à 1 demi-pouce d'épais, une verge de terreau va couvrir environ 600 pieds carrés. Donc, c'est beaucoup avantageux. Vous mettez ça dans votre valise de voiture, puis
Vous arrivez à la maison, dans l'épandeur, ça couvre plus grand. Puis maintenant, on a même un produit, du compost déshydraté, auquel la semence a été ajoutée. Donc, c'est un 2 dans 1. C'est un produit assez révolutionnaire qui fonctionne très, très bien. Puis le compost, on peut le jeter aussi dans nos plates-bandes, sous les conifères. Absolument, on peut le mettre sous le paillier dans les plates-bandes. Puis c'est le fun parce que ce produit-là, on l'épand sur le gazon. Ça paraît pas, puis aussitôt que la pluie, ou si on arrose, on voit ça noircir tranquillement. C'est vraiment comme de la granule, c'est très sec. Ça a été complètement déshydraté. Est-ce que le risque existe de trop en mettre? Du compost? Oui. Pas vraiment. Pas vraiment. Ben, on peut pas jeter avec ça à la celui-là. volée sous les conifères Ouais, sans généralement, problème. dans les plates-bandes, lorsqu'on rajoute du compost, on essaie toujours de mettre environ 1 à 2 pouces d'épais. C'est certain que si on met 6 pouces, mais là, on vient de caler la racine de 6 pouces, puis là, on peut avoir un problème d'oxygène. Mais généralement, on peut mettre 1 à 2 pouces de compost là, facilement. Ça fait aucun 1 problème. à 2 pouces de compost en granules. En Europe, on appelle ça l'or brun, le compost. Oui. Fait que ça permet aux Nous, fertilisants on a bien de d'être... l'or noir dans l'Ouest. Jean-Pierre, on continue tout à l'heure au cours de la prochaine heure à répondre aux questions de nos auditeurs auditrices. Je me tourne vers vous, Julien Morissette, un clin d'œil peut-être du côté culturel. Quelques suggestions de sorties familiales. Il y a le Festival international de la jeunesse